Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot, fondatrice de la méthode Cohérence et vous écoutez Antinomique. Ce podcast donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse. À la rencontre de femmes et d'hommes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience et les grandes leçons de vie qui les ont menés vers un alignement profond. Un alignement qui transforme, qui libère et qui mène à un épanouissement global. Émotion, partage, introspection. Mes invités se sont prêtés au jeu avec authenticité et vous allez découvrir toutes ces belles histoires. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aligner votre vie à ce qui fait vraiment sens pour vous, je vous invite à découvrir le bilan de vie, l'outil qui révolutionne l'épanouissement sur méthode-cohérence.com. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, l'alignement mène à l'épanouissement. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Bridget Dos Santos, 47 ans, née à Toulouse, divorcée et maman de 2 enfants. Elle est la propriétaire de Pain et Gâteaux, une boulangerie artisanale à Annecy-le-Vieux, où elle met toute son énergie et sa passion. Diplômée d'État, d'éducatrice spécialisée, elle n'a pas pu à l'époque s'engager dans cette voie faute d'expérience. Elle s'est alors tournée vers le commerce, découvrant différents univers, comme la bijouterie ou la lingerie. Très vite, son sérieux et son sens du contact ont été remarqués. Elle a pris la responsabilité de boutique, choisi les collections et assuré des missions qui l'amenaient à se déplacer régulièrement. Animée par sa curiosité, elle a choisi de se réorienter et s'est peu à peu passionnée pour le monde de la boulangerie artisanale. Elle y est entrée par la petite porte en 2017 comme vendeuse avant de relever un défi audacieux, racheter Pain et Gâteaux et en devenir la propriétaire pour continuer l'aventure avec son équipe. Avec Bridget, on va parler d'instinct, de ces choix qui ne suivent pas toujours une voie tracée, mais qui finissent par dessiner un chemin juste, un chemin guidé par un fil rouge, celui de faire ce qui a du sens à chaque étape de sa vie. Bonjour Bridget. Bonjour. Je te remercie de m'accorder ce temps, cet échange. On m'a en fait tellement parlé de toi, tu m'as demandé d'ailleurs tout à l'heure en off, mais comment tu as eu l'idée de me demander de venir? En fait, c'est ça. C'est qu'il y a plein de personnes que je connais qui m'ont dit: «Il faut absolument que tu échanges avec Bridget, c'est une femme incroyable». C'est chouette. Donc voilà, je réponds à ta question OK, merci. et pour, du coup, pour démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes? En fait, je voudrais que tu te présentes la femme, OK, pas la businesswoman. OK, ça marche. Alors, je suis Bridget, si je devais parler de moi aujourd'hui, je dirais que je suis une femme qui a grandi au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé avec, les expériences qui m'ont fait grandir et surtout prendre, comment dire? De la lumière sur le chemin. Alors si je parle de lumière, bah, ça va peut-être parler à certains ou pas. En fait, on va dire que j'étais une petite fille plutôt timide qui a grandi au fur et à mesure en apprenant, on va dire, le sens, le sens des choses en on va dire en tombant, en faisant des erreurs et au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, bah, ces erreurs ont fait que, j'ai évolué et aujourd'hui, j'aspire à faire grandir les êtres autour de moi. OK. Jusqu'à relever ce défi, Oui. de racheter cette boulangerie? Tout à fait. Alors le défi, de la boulangerie, c'est là où je dis que la vie, je ne peux pas l'imaginer dans 2 ans ou dans 3 ans, je peux imaginer demain et quand je dis ça, c'est à ça qu'on doit imaginer, c'est se dire: «Qu'est-ce que sera demain?» Sans voir trop loin parce que justement, c'est demain qui fait que notre chemin, parce que, en fait, j'ai eu parcouru cette boulangerie depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je suis dedans. J'étais accompagnée d'une personne que je considérais, on va dire, quelqu'un de très proche, quelqu'un que j'ai aimé comme mon frère. Bon, qui a pris des décisions de vie et heu et selon ses décisions de vie, moi, c'était pas les miennes, donc on devait créer. Aujourd'hui, on on n'a pas pu le faire parce que lui, il a fait son choix de vendre et moi, en fait, ce bateau, je ne pouvais pas le quitter
parce que tous ces êtres qui sont dedans, donc c'est 46 personnes, heu, je les ai recrutés. Je leur ai, comment dire, presque promis de de faire l'aventure avec eux, comme un capitaine, on va dire bon ou pas bon, mais en tout cas un capitaine ne quitte jamais son bateau et je me suis dit que lorsque j'ai su qu'ils vendaient, que je ne les quitterais pas et c'est ce que j'ai fait. Alors c'était une bataille, une sacrée bataille parce que la bataille, de on va dire, souvent on sourit, on dit: «Bah, déjà tu étais une femme blonde», Mmh. ce qui était drôle. «Tu es une femme blonde et tu crois y réussir?» Alors je disais: «Bah, pourquoi pas?» Et mais ça c'est avec beaucoup d'humour, hein et en fait, bah, même si au fond de moi je me disais que c'était possible, je savais que ça allait être difficile et la difficulté n'était pas par rapport à mes croyances ou autre, c'était déjà financier parce que c'est un grand poids, hein, Pan et Gâteaux, c'est pas une petite maison, c'est un gros bateau comme j'ai dit et il fallait que les banques croient en moi, donc elles ont cru en moi et je peux leur dire merci s'il y a quelqu'un qui m'écoute, les gens qui sont autour et tous les clients et je pense qu'il y avait un tellement de monde autour que je ne pouvais qu'y arriver. Voilà, donc en fait, tellement de merci pourraient, m'entourer pour dire juste: «Ben, ouais, j'ai réussi, mais j'ai réussi grâce à tout le monde, quoi». Ouais, c'est beau ce que tu partages. Alors moi, je la connais très, très bien cette boulangerie. Je j'ai vu les toutes ces queues, j'ai fait partie des queues du petit dimanche. Elle est quand même très réputée sur Annecy Ouais, et c'est beau, cette aventure humaine, c'est vraiment ouais. de ça dont tu parles là. Tu parles pas de faire un commerce. Non. En fait, c'est vraiment une aventure humaine. C'est, j'aurais toujours plein d'émotions et je pense que si mes on va dire, mes employés m'entendaient, ils rigoleraient, ils souriraient parce qu'en fait, j'ai toujours presque la larme à l'œil si je venais en parler. Parce que en fait, c'est tellement riche, riche de connaissances, d'apprentissage, de voir boulanger, pâtissier, cuisinier, comptable, secrétaire. En fait, tellement des métiers différents, je passe d'une salle à une autre et je ne suis pas dans les mêmes métiers. C'est comme si tu ouvrais une porte, tu ouvres la porte et tu fais: «Ah, allez, qu'est-ce que je vais parler là? Je vais parler de pâtisserie» et la pâtisserie n'a pas du tout le même langage que la boulangerie ou que la cuisine. C'est vraiment des mondes tellement différents avec des caractères différents parce que les boulangers, c'est plutôt des on va dire des mecs, un peu plus, je dis des mecs, mais j'ai des femmes dedans, mais des hommes, on va dire, un peu plus durs. Les pâtissiers avec plus de, comment dire, de sensibilité et souvent il y a un monde de rivalité dedans et pourtant cette boulangerie permet de créer un lien quand même qui est, par exemple, comme une famille qui pourrait des fois ne pas s'entendre. En fait, c'est comme ça que je vais la viser. C'est-à-dire qu'on peut ne pas s'entendre parce que, on est au quotidien ensemble. Mais avec, des personnalités tellement différentes. La cuisine, c'est encore un autre monde et on ne va pas parler de comptabilité ou de secrétariat qui des fois parcourent les labos et viennent me dire: «Oui alors, est-ce que tu peux me dire le prix de?» Et c'est drôle en fait. Et en fait, il y a toute une cohésion qui se crée et c'est juste une magie. Et derrière apparemment, ça se ressent parce que les gens viennent et c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir en fait. C'est quand même impressionnant puisque tu es rentrée en vendeuse, Oui, c'est ça? oui. Alors je suis rentrée en vendeuse. Heu, Michael Risp, m'a recrutée, on va dire j'ai travaillé en tant que bénévole pour la mairie pendant 8 ans, 9 ans. On connaît, on va dire, Anthony Granger qui est sur Annecy, depuis des années, qui travaille pour le comité des fêtes en tant que bénévole aussi et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, auprès de lui, en tant que secrétaire du comité des fêtes et j'organisais avec lui 900 personnes des animations pour les enfants, carnaval, Noël. Je faisais la mère Noël. Il y Ah, en a c'est certains ça! qui me connaissent en tant que mère Noël, Annecy le Vieux et ce plaisir de voir les sourires des enfants et lorsque j'allais dans cette boulangerie, au début qui était créée en 2012. J'allais demander, le pain d'épices, des petits gâteaux, des petites viennoiseries et j'avais ce partage donc avec, Mickaël de dire, «Ben, est-ce que tu peux faire quelque chose pour m'accompagner?» et il a eu la gentillesse donc de le faire avec moi. Donc du coup, ça s'est passé comme ça et puis, par la suite, il m'a dit, «Ben, un jour on travaillera peut-être ensemble». Alors c'est avec,
de l'humour, mais peut-être une pensée réelle et puis en fait, les années ont fait que un jour j'ai dit: «Pourquoi pas?» et j'ai quitté un travail que j'aimais beaucoup, bon les Galeries Lafayette qui sont à côté aussi. Je travaillais en tant que dans la bijouterie pendant 7 ans et c'était un gros challenge pour moi parce que c'est un autre monde et il voulait que je sois responsable, donc mon prédécesseur et en même temps, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, je connais pas» et j'ai dit: «Je veux commencer à la vente, je veux tout apprendre». J'aurais jamais pensé devenir aujourd'hui, on va dire, gérante de panier gâteaux. En fait, je sais même pas. Ce jour-là, j'ai pensé juste accompagner, on va dire, l'aventure de panier gâteaux et j'ai appris. Il y a eu des moments difficiles, des moments où je me suis retrouvée seule, on va dire, en vente, parce qu'au début, on n'était pas beaucoup, on était 4-5 en vente. Aujourd'hui, j'ai quand même 12-13 voire 16 des fois personnes en vente et on va dire, on a développé le chiffre à fois 3 quasiment par rapport à ce que je suis arrivée en chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une belle aventure et le temps a fait que, ben, j'ai commencé vendeuse. Je suis arrivée à un moment où on m'a proposé, bon, ben, il fallait absolument être responsable de vente parce qu'il y avait plus de responsable de vente. Donc on apprend au fur et à mesure sur le tas. Après responsable un petit peu en boulangerie, donc du personnel, parce que le boulanger, le chef boulanger était parti, donc il y avait ça en plus. Après responsable aussi du secteur pâtisserie. On a développé la cuisine et en fait, au fur et à mesure, je suis arrivée directrice et après, et ben, sans avoir aucune pensée, mais je le dis bien aucune pensée pour tout enlever, je n'aurais pas pensé prendre Panier Gâteau en tant que direction, on va dire en tant que dirigeante, puisqu'en fait, je voulais vraiment avoir, on va dire, une part du gâteau parce que j'étais vraiment investie dedans, mais je pensais pas qu'il allait partir, en fait et du jour au lendemain que j'ai su qu'il partait, comme j'ai pu le dire, bah, je me suis dit: «OK, bah, c'est pour moi». Voilà. Après, sans avoir la prétention de me dire que j'allais y arriver, mais en me disant: «En tout cas, je ferai tout. Ce bébé que j'ai adopté, il me comprendra quand il m'entendra», parce qu'en fait, j'ai toujours dit: Panier Gâteau, je l'ai adopté. C'était pas moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui l'ai adopté et aujourd'hui, bah, je l'accompagnerai tant que je pourrai. Voilà. On sent la mission Ouais, derrière, ce projet? c'est une vraie mission et aujourd'hui, j'ai quand même, on va dire, hem comment dire? Les mots seraient longs à trouver, mais j'ai la charge en tout cas de responsabilité, comme une maman, on va dire, qui a des enfants ou qui se dit, «Bah, ma mission est d'accompagner, en tout cas à grandir, à développer», mais à développer dans le sens de l'amour de son travail. Voilà et pas dans la richesse, comme on pourrait penser, dans la richesse financière. Alors tant mieux si on gagne. Bien sûr, quand je parle on gagne, c'est-à-dire quand on fait vivre une entreprise, mais en tout cas, si on apporte l'amour dans nos produits, l'amour dans notre équipe, on peut aller très loin. Voilà, c'est tout ce que j'aspire. Ça me plaît beaucoup parce que c'est une autre vision de l'entrepreneuriat et là, c'est une vision très humaine et moi, j'y crois énormément et là, on parle d'alignement et ce qui est intéressant, je trouve, dans ton parcours, c'est que tu as quand même été diplômée d'État d'éducatrice spécialisée. Mmh. Tu m'as aussi dit que tu avais, bifurqué sur, assistante maternelle. Mmh. Donc il y a un tu me dis si je me trompe pas, mais Non, c'est bon, il y a un je comprends. côté chez toi, vraiment dans prendre soin des autres, accompagner les autres, Mmh. comme tu disais la maman ou quand tu as fait la maman de Noël Mmh. et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on le retrouve là dans cette expérience de la boulangerie aussi. Mmh. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça m'a révélé pas mal de choses. En fait, mon parcours, on va dire scolaire, en fait, ma direction toute jeune, j'ai commencé à avoir une envie d'être infirmière, mais toute petite, 8 ans, je me suis dit: «Allez, j'aimerais être infirmière», comme on va dire pompier, policier, voilà. Ben, moi, je vais être infirmière. Bah, on va dire que j'ai pris un cursus où j'avais envie de faire de la médecine, chose que j'ai pas eu, on va dire, les compétences à ce moment-là, parce qu'on peut pas avoir les compétences partout. Et en fait, la direction d'éducatrice m'était beaucoup plus destinée et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, c'était j'étais pas destinée à être éducatrice, mais mon métier aujourd'hui fait que
mes études ont fait qu'aujourd'hui, je sais pourquoi j'arrive à parler, à discuter, à avoir cet échange. Parce qu'en fait, finalement, je suis beaucoup dans les ressources humaines, je suis, dans l'écoute. Ça m'arrive d'avoir ces petits jeunes dans les bras, d'avoir des difficultés qu'ils parcourent et de les connaître. Par contre, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis capable de dire: «Je rentre chez moi, je rentre sans leur bagage à eux. Je rentre avec les miennes». J'arrive à faire la part des choses. Comme on dit souvent, on arrive au travail, on laisse notre valise dans le casier et quand on part avec les siennes. Et en fait, ce travail, il est super important de se dire: «OK, ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas». Mais par contre, on peut beaucoup aider les autres, déjà juste dans l'écoute et je passe des fois des heures à écouter les gens. On m'a dit souvent: «Mais tu perds du temps, pourquoi tu perds du temps à écouter? Tu as autre chose à faire». Eh ben, non. J'ai à faire et j'ai d'autres choses à faire, certes, mais si ma mission à ce moment-là est celle-là, franchement, ben, j'irai dans ce chemin-là parce qu'aujourd'hui et depuis des années, c'est ce qui me fait grandir. Enfin, qui me fait grandir pour faire grandir. Voilà. C'est vraiment intéressant ce côté, de tes compétences humaines au départ qui te servent là Mmh. et l'écoute, on le dit en thérapie, en fait, c'est la moitié de la séance qui est faite sur ça. Mmh. C'est en écoutant déjà qu'on Oui. qu'on apporte, énormément et j'ai l'impression que tu le dis aussi, que tu restes, à l'écoute de ton instinct en toutes circonstances? Alors je pense que l'instinct, c'est l'essentiel. Ça m'est arrivé à un moment de dire: «Je vais prendre cette décision pour» et tout d'un coup, il y a une situation qui se passe et non, c'est pas possible, ça va pas se faire comme ça parce que ça va pas aller, on va dire, dans le positif, d'une personne. C'est-à-dire, je vais, un peu t'expliquer pourquoi je dis ça. En fait, il m'est arrivé de dire que par raison, on va faire, heu, on va faire une action, on va dire, allez, je vais dire comme ça, j'ai des employés des fois qui peuvent avoir des problèmes financiers, heu et ils vont me parler, ils vont me dire: «Bridget, ça va pas, est-ce que vous pouvez m'avancer? Est-ce que» et ça m'est arrivé de dire: «Oui», bien sûr. Et il y a des moments de réflexion quand on voit que c'est récurrent, que les personnes continuent à nous demander, on se dit: «Là, par contre, je crois qu'en fait, je ne l'aide pas». Et la personne elle va revenir et dire: «Mais tu me disais oui, pourquoi tu me dis non?» Et là, la réflexion, elle se dit: «Mais en fait, parce que je t'aide pas. Parce que si moi, je mets mon action en disant: "Oui, je vais te passer de l'argent", mais en fait, la seule réponse est que quelle quelle est la solution que tu peux trouver toi à trouver, on va dire, réponse à pourquoi tu es toujours en difficulté?» Bah, là, tu vas plus céder et en fait, moi, mon rôle, c'est pas que d'apporter juste un salaire et de dire juste: «Oui, tu fais tes heures». C'est pas ça la solution. C'est de dire: «OK, tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'argent, ben, OK, si tu travailles et que tu en as pas assez, pourquoi tu as dépensé?» Voilà et en fait, je vais dans ça. Je vais plus dans les détails de leur situation personnelle. Voilà. Donc on va dire que l'instinct, il est il est dicté par, on va dire, le temps. Le temps m'amène à dire: «OK». Bah, là, tu étais dans le bon chemin et puis là, peut-être que tu vas changer. Donc voilà, il y aurait tellement à dire. Et là, quand tu parles de cet instinct, moi, je pense à l'intelligence émotionnelle. Oui. Parce que c'est tu en débordes et j'ai vraiment envie de faire cette parenthèse sur ce management Mmh. dont on a besoin aujourd'hui et les managers qui gèrent le mieux leur bateau sont ceux qui écoutent aussi. Certainement. J'en suis même persuadée. Hem, je vais pas dire que je suis un beau manager, ou pas. En tout cas, je sais qu'il faut avoir plusieurs cordes pour être un bon manager. Mmh. Alors je l'ai entendu, je l'ai écouté, mais je pense qu'il faut c'est je vais pas dire inné. Parce que ça peut avoir déjà ça fait partie de nous tous, hein, d'ailleurs. Mais après, ça fait partie aussi de nos valeurs, de nos convictions, de notre détermination et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas penser qu'à soi et la vie, elle est faite tout seul, on ne peut pas aller loin, en fait. On pourra toujours dire, oui, heu il y a des expressions qui vont dire, «À 2 on va plus loin», mais moi je vais dire qu'en fait, c'est se dire qu'on peut aller loin seul, mais on peut encore aller plus loin accompagné. Voilà, on peut aller loin seul dans le sens où on est capable de dire: «Je crois en moi, je sais que je peux t'aider, je sais que toi et moi on peut aller plus loin et encore plus toi, toi plus moi». Voilà, c'est à plusieurs en fait et je pense qu'on est tous reliés.
et si je fais l'avocat du diable, Ah oui? ouais, un chef d'entreprise qui t'écoute là et qui pourrait se poser la question: «Mais tout ce temps d'écoute, est-ce que ça t'en fait perdre?» Alors je vais répondre spontanément: «Non». Non parce qu'en fait, ça ne me fera jamais perdre du temps parce que justement, je pense que le fait que j'écoute, je perds moins de temps à recruter parce que du coup, mes gars restent avec moi. Je je perds moins de temps parce qu'il y a la confiance. J'ai pas besoin de parler. Quand j'arrive en bas, je veux dire, il y a tout un respect. Je suis au même niveau qu'eux. En fait, le seul niveau qui change, c'est de se dire juste un mot. On a juste des titres, en fait. On a le titre, moi j'ai le titre, on va dire, de patronne et je déteste ce mot. Quand je dis: «Je déteste ce mot», c'est parce que le mot patronne nous donne un sens, on va dire, de on va dire presque de supériorité, qui, moi je parlerais presque des fois d'abus de pouvoir et moi je ne l'ai pas cet abus de pouvoir. Parce que mon plus gros pouvoir, c'est de dire que je peux sans monter le ton. Alors des fois je ça m'arrive, mais quand je dis ça, c'est-à-dire que je peux ils me comprennent déjà juste par un regard, par, parce que justement je ne suis pas souvent énervée. En fait, je pense qu'ils ont plus peur de me décevoir. Je pense que j'ai pas besoin de trop de parler. Eux, ils ont tellement la fierté de dire: «Oui Bridget, on veut te suivre parce que tu nous fais confiance» et en disant ça, bah, du coup, ils ont pas besoin, comment dire, de trembler ou de venir s'excuser parce qu'en fait, ils vont se donner au maximum. Donc j'ai pas perdu de temps. Et ce que j'aime dans ce management-là, parce que c'est vraiment ma vision, c'est qu'en fait, cette, ancienne, notion d'autorité Mmh. qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, elle se gagne par le respect. Mmh. Et en fait, les personnes, elles vont avancer avec toi, elles vont monter dans ton bateau avec ce respect et te Mmh. suivre. Mmh. Tout à fait. Heu, elles suivent, elles suivent parce elles vont grandir. Et en fait, j'aimerais qu'une chose parce qu'en fait, j'aspire à ça. Je dis pas aujourd'hui parce que comme je l'ai dit depuis le début, je sais pas ce que je vais faire demain, mais j'espère quand même dans quelques années que ça soit eux qui relèvent la barque et que moi je puisse m'envoler sur d'autres missions. OK. En parlant de mission, j'ai cette image du X, cette expression québécoise qui dit: «Être sur son X», c'est être au bon endroit, au bon moment. Mmh. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Si on parlait de raison d'être professionnelle, est-ce que tu te sens à ta place, sur ton juste chemin? Aujourd'hui, je dirais que j'ai jamais été aussi, alignée. Quand je parle d'alignement, c'est vraiment le sens où, en fait, on croise des personnes, des belles personnes, on va dire des belles personnes, avec des personnes des fois qui nous font raisonner certaines choses. Des fois, ils nous laissent parce qu'ils prennent un chemin et en fait, au début, on panique parce qu'on se dit: «Ah! Qu'est-ce qui va m'arriver?» et j'ai eu ces moments-là. Enfin, quand je dis j'ai eu ces moments-là, parce qu'en fait, j'aime pas la solitude. Je vais le dire, en fait, j'aime pas la solitude. Parce que j'aime justement parce qu'en fait, être seule permet pas d'écouter et l'écoute me fait grandir aussi et du coup, en fait, je me sens alignée parce que on est tous ensemble, on est tous au même bateau, ça tangue pas. En fait, on navigue. Alors à des moments, il y a des petits coups de tempête, mais on navigue et franchement, c'est chouette parce que en fait, j'avance. C'est pas comme si je faisais une boucle, je suis jamais en boucle. On avance, on prend des chemins, on prend des décisions, on les prend tous ensemble. Donc non, je me sens vraiment alignée, je me sens vraiment bien. OK, et tu te sens pas submergée dans ton rôle de chef d'entreprise? Non, OK. je c'est submergé, on sera tous submergés par on va dire par, comment dire? Par le temps qui coule vite. Mais je me sens heureuse. Ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as dit: «J'aime la vie et tout ce qui la compose. Mmh. Je vis avec passion, mais je n'ai pas de passion». Alors, c'est drôle parce que du coup, je vais rebondir sur un sujet. Quand vous êtes jeune, il y en a plein qui vont se retrouver dans ça. Quand vous êtes jeune, vous avez tous des posters. J'en avais pas. En fait, ce que je veux dire, j'idolâtre personne. Je n'ai pas de je n'ai pas face à moi des personnes où je vais dire: «Waouh!» En fait, on est tous égaux pour moi, voilà. On est tous égaux avec chacun nos qualités et nos défauts
et hem et en fait, du coup, ma passion, c'est pas une passion, j'adore danser. Je vais dire que j'adore danser parce que la danse, c'est comme si en fait, vous rechargez une batterie, vous mettez une prise et en fait, même si je suis fatiguée parce que, les journées, 14 heures par jour, on va dire ça comme ça, c'est à peu près ça, et en fait, vous avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher et dormir. Mais si vous vous mettez à danser, en fait, non, ça va être mieux qu'un dodo de 6 heures. Donc en fait, c'est passionnant parce que, en fait, je pense que ça me fait penser certainement, allez, il y a des gens qui vont m'entendre ou pas, c'est comme dans une ancienne vie, on va dire, où je me croirais en Afrique et que je me mets à danser au milieu du feu et tout ça. Et en fait, c'est comme une image, ça me ressource. C'est comme si j'étais habitée, voilà, en fait. Et tu vraiment, incarnée, passionnée C'est et ça. t'aimes la vie. Ouais, Je crois que c'est vraiment une clé, une j'aime clé. la vie. Ouais, ça se sent. J'aime la vie parce que justement la vie, elle m'a montré en fait, pour aimer la vie, il faut avoir parcouru beaucoup de difficultés et je dis merci, on va dire, à tous les moments qui m'ont été difficiles, on va dire. Alors c'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est ces difficultés qui font que aujourd'hui je peux dire que: «Waouh, la vie est belle». Parce qu'en fait, ces difficultés m'ont fait dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse et qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis aujourd'hui. Alors c'est Jung qui dit que pour voir la lumière, il faut d'abord traverser, l'ombre. Et c'est vrai OK. que malheureusement, enfin, je le vois aussi sur beaucoup Mmh. d'histoires et on a, Jean-Pierre Baudouin qui est une des personnes que j'avais interviewées, qui expliquait en fait qu'il était mort sur une table d'opération et qu'il a fait une expérience, de mort imminente et c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça où c'est quand on a touché, des profondeurs qu'on se rend compte de la valeur Tout à de fait, la vie et qu'on voit les choses différemment. tout à fait. Alors, pour être un petit peu plus dans le parcours, on va dire santé, si on devait parler de parcours santé, on va dire que j'ai parcouru des moments un petit peu compliqués, hein, dans la maladie et hem et un moment de vie, on va dire que j'aurais pu ne plus être là et la vie m'a amenée à surmonter, par des, comment dire? Par des thérapies, personnelles où j'ai pu, on va dire, m'auto m'auto-guérir. Alors je vais essayer de rester simple parce que ça serait peut-être compliqué pour certains de l'entendre, mais on a tous la force de pouvoir, on va dire, vivre et survivre et surmonter lorsqu'on arrive à comprendre, on va dire, ce que l'on est. Et on va dire que je vais dire merci à l'univers, tout simplement, de m'avoir dit à un moment: «Attention, toi, si tu comprends pas, tu ne seras plus là». Et moi, en fait, l'amour que j'ai eu pour mes enfants, l'amour que j'ai toujours pour mes enfants d'ailleurs, mais aussi pour tous ces êtres font que je suis encore là. Donc voilà. Oui, après, tu si tu me permets, hein, Oui, oui. je veux quand même apporter un sous-titre parce que tu le dis avec un grand sourire. Je vois un peu ce côté, de ta personnalité, celle qui me parle. Mais en fait, le sous-titre, c'est que tu as quand même traversé, un cancer, Oui, une leucémie. oui. Donc c'est une grosse épreuve et une grosse, ouais, une grosse épreuve de la vie qui t'a mis plus que par terre puisque tu m'as expliqué qu'on t'avait condamné. Les médecins t'ont dit que c'était terminé, c'est ça? C'est ça. Heu, alors c'est vrai que pas beaucoup de personnes qui le savent, sauf les personnes qui m'ont accompagnée, mais il y en a qui le savent, mais il y a pas de souci, je peux en parler parce qu'aujourd'hui, comme je dis, la vie de toute façon, il y a que quand on est ouvert et qu'on est vrai qu'on arrive à avancer. Donc heu la leucémie, ça a été dur pour moi parce qu'un jour, j'ai appris, comme plusieurs personnes et j'aimerais comme ça lancer un petit, on va dire un petit, message pour tous ceux qui peuvent aujourd'hui se dire que c'est fini ou, heu, je vais pas y réussir et je vais leur dire que, si, on peut réussir, on peut s'en sortir. Alors bien sûr, des fois, malheureusement, on peut pas tout comprendre, mais en tout cas, je peux dire que oui, demain, tu peux y arriver, tu peux guérir. Je veux le dire vraiment. Hem, on m'a condamnée en disant: madame, faudra prévenir vos enfants, bientôt vous ne pourrez plus être là sur cette terre» et mes enfants étaient petits, hein, ils avaient 3 ans et 6 ans et dans ce souvenir, on va dire enfoui,
ça fait très mal, en fait. Je vais dire, vraiment parce que même si je souris, ça fait très mal et un jour, on vous amène donc dans cette chambre, comme je pense que beaucoup de personnes pourraient m'entendre et m'écouter et un jour, on vous dit, «Eh ben, voilà, vous sortez plus, vous êtes en quarantaine parce que, ben, madame, vous allez sortir, vous allez mourir, quoi». En gros, c'est presque ça. Alors je le dis avec des mots simples et allez, parlons-en, comme ça vous allez entendre un petit peu et en fait, j'ai eu des amis très proches de moi qui m'ont accompagnée dans un chemin, on va dire, de soins personnels, canadiens. J'aurais plus les mots là parce que c'est vrai que j'ai pas voulu, on va dire, rechercher parce qu'à des moments, on veut oublier certains passages de notre vie. Alors j'ai pas oublié, mais en tout cas, j'ai enfoui quelques notions et en fait, je me suis auto-guérie et ça a été dur pour moi de dire pendant des années que je l'ai fait parce que souvent j'ai regardé mes examens pour dire: Oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est vrai, oui, c'est vrai» et en fait, c'est vrai ce que je suis en train de dire. On a tous les compétences et les capacités de dire: «Je peux m'auto-guérir». Aujourd'hui, je pourrais pas dire comment, mais en tout cas, j'ai passé une nuit, je vais le raconter comme on se l'est dit tout à l'heure. J'ai passé une nuit à voir toutes mes cellules noires et comme si vous aviez une petite éponge, je me suis grattée et les choses se sont effacées et j'avais le l la conviction de dire que je m'étais nettoyée cette, maladie qui était en train de me faire partir et j'ai eu des médecins qui pouvaient à un moment ne pas imaginer que c'était possible puisque du coup j'ai demandé à faire des prises de sang et les résultats montraient que, tout allait bien. Alors si je peux laisser un petit message d'appel, ce qui veut dire de dire: «Courage, vous pouvez y arriver», croire en soi, heu et garder toujours le côté positif. Je peux vous dire que ça fait 90. Je vais dire 90. Je je me rappellerai toujours d'une phrase qu'un médecin m'a dit que j'adorais. J'espère qu'on dépasse pas dans le temps. Non, c'est OK, tellement important ce cookie. OK. Non. Hem et il me disait: «Vous savez, vous allez faire des chimios et ça va être dur pour vous. Vous allez pas pouvoir accompagner vos enfants à l'école». Je vais avoir un petit moment d'émotion, je suis désolée. Waouh, pardon. Non, mais il y a cet espace pour ça. Ouais et en fait, on me disait alors pardon à tout ce que je parle comme ça, moi, j'ai le droit d'avoir des larmes, donc voilà et en fait, on me disait: «Oh, vous allez pas pouvoir accompagner vos enfants à l'école» et heu, je disais: «Oh mais non, c'est pas possible, faut que j'amène mes enfants à l'école». C'était une phrase, waouh, c'était une phrase parmi tant d'autres quand vous parcourez, on va dire, la maladie, parce que je peux tellement entendre ça. Je vais y arriver, je vais me reprendre. Ça fait partie de mon caractère de dire, voilà. Mais en fait, j'ai besoin de montrer les émotions parce que ça sert à rien de dire: «Ouais, je suis forte». Alors oui, on est fort en soi et en même temps, ça vous fera penser à tous le moment où on va dire moi j'ai du mal à entendre des fois des personnes qui vont dire: «Je suis faible» et en fait non, on n'est pas faible, en fait, on est là et on a nos souffrances, mais en même temps, c'est ce qui va nous faire grandir. Alors je me reprends et ça va aller bien. Alors voilà, je suis là et donc en fait, on me disait: «Oui, vous ne pourrez pas accompagner vos enfants, vous allez prendre des chimios, vous allez avoir des chimios, vous allez dormir et tout» et en fait, franchement, je vais vous dire, c'est vrai, c'est dur, mais j'ai pu toujours aller chercher mes enfants à l'école. J'ai continué à manger, je voulais pas maigrir et je me rappellerai toujours de cette amie où je vais remercier de loin parce que c'est vrai, même si on ne se côtoie plus parce que, bon, ça fait partie de la vie, elle est venue à m'aider à finir on va dire ce velouté de potimarron que j'avais commencé avant de partir faire ma chimio et elle m'a dit: «On va finir, mes enfants manger, pardon» et en fait, voilà et du coup, aujourd'hui, je suis là où je suis parce que, merci à mes enfants et merci, en fait, de dire à tous ceux qui m'entendent que tout peut bien se passer. C'est un très beau message. Je te remercie beaucoup de ce partage-là. Il est très beau.
Heu, j'ai une thérapeute que j'avais vue qui m'avait dit: «Élodie, il faut que tu arrêtes d'être aussi forte et de montrer à tes enfants que tout va bien et de tout barricader» et ça a fait partie de mon chemin. Oui. Ces dernières années, en fait, c'est d'apprendre à accueillir les émotions. Mmh. Et oui, on peut passer de la joie aux larmes, mais là, on est dans l'accueil, on est dans l'authenticité, dans le partage et je te remercie vraiment de le faire avec nous, parce que je sais pourquoi tu le fais. Je sais très bien. C'est parce que je t'avais dit avant qu'on commence, j'aime quand il y a des histoires, qui Oui, peuvent toucher les gens et je sais que tu le fais pour ça, parce que oui, tu veux essayer d'aider les gens. tout à fait Moi, je et te remercie vraiment. beh, merci à toi et en fait, si voilà parce que, je c'est important, le message que je viens de laisser passer, c'est-à-dire que on peut être là où je suis aujourd'hui parce qu'on a de l'amour vraiment pour tout ce que l'on fait et hem et quand je parlais tout à l'heure de pourcentage de réussite, on va dire de parce que le mental fera toute la différence. C'est-à-dire que si tu crois en toi, que ça soit maladie, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau parental, que ça soit au niveau de tout, dans la vie, je pense qu'en fait, à un moment, on peut se donner les moyens parce qu'on est là pour, on va dire, avancer. Voilà et ça, c'est vraiment un grand message que je laisse parce que même les personnes, on va dire, avec qui j'ai eu plus de difficultés, aujourd'hui, je sais que je peux leur parler. Je sais que je peux les regarder et leur sourire en disant: «OK, ben, c'était ton choix d'être, bah, dur avec moi ou pas, mais en tout cas de dire: "Ben, la violence, on peut la parcourir, la maladie, on peut la parcourir" et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on l'accepte, ça veut dire juste qu'à un moment, on peut avancer et se relever. Voilà. Et ça fait vraiment écho à un livre que j'ai lu du docteur Joe Dispenza sur la reprogrammation du subconscient et il Mmh. parle, de personnes qui étaient malades, condamnées et qui ont réussi à retravailler et en fait à avancer sur leur guérison et c'est chouette de t'entendre Mmh. nous parler de ça. C'est pas que dans un livre. Mmh. Là, on entend quelqu'un du réel et ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu une prise de sang que tu as demandé, tu as Mmh. insisté, Mmh. Tout à fait. le lendemain de cette fameuse nuit où pour Oui. toi, il y a eu quelque chose et où là, ils ont dit: «Mais c'est pas possible. Tout Qu'est-ce à que fait. vous avez fait?» Mmh. C'est Tout à ça, fait. hein? Tout à C'est fait. fou quand même, je trouve. Bah, en fait, bah, on va dire que c'est dur d'imaginer ou de après je peux comprendre, hein. On voit des examens, c'était des globules blancs qui étaient partis dans tous les sens. Alors on peut imaginer, enfin moi je m'imagine parce que je suis un personnage, on va dire comme un autre, mais la petite, souvent comme je dis, la petite blonde frisée qui est fofolle et qui a un grain de folie. C'est ce que je disais sur mes explications. Parce qu'en fait, ce qui m'anime, c'est de me dire qu'en fait, j'ai pas envie qu'on décide pour moi. J'ai pas envie qu'on bien sûr qu'on a un chemin où on sait tous, bah, voilà, ça va s'arrêter un jour ou l'autre, hein. Mais en fait, j'ai pas envie de m'arrêter là parce que je pense que la mission n'était pas arrêtée. Voilà et et je me suis dit: «Il y a quelque chose, j'ai loupé» et quand on m'a dit, «Madame, c'est bon, vous avez votre leucémie, vous allez partir», oui, parce que je fais partie d'un numéro comme un autre, hein. C'est-à-dire que, ben, on a un résultat. Le résultat dit que, ben, on peut pas survivre parce que on a une maladie et certes, c'était vraiment une réalité et à un moment, j'ai dit: «Bah, là, je peux pas partir» et je pourrais comme je vous dis, je pourrais pas dire pourquoi, mais en tout cas, ces examens, les prises de sang ont prouvé que, oui, en effet, on pourrait dire aujourd'hui que je ne devrais plus être là, mais le résultat fait que si je vous parle à la minute où je vous parle, je suis bien là. J'ai parcouru parce que c'était il y a environ 13 ans, donc j'ai parcouru quand même quelques années devant déjà. Et je suis là où je suis et tout va bien. J'ai fait des examens santé bien sûr pour prendre l'entreprise, il fallait que je fasse des examens santé, donc il y a plus de 13 ans, 14 ans. Donc on va dire que tout va bien et je n'ai pas de soucis de santé et encore plus, je trouve que je suis de plus en plus en forme. Voilà. C'est beau. C'est très, très beau comme témoignage. Hem, arriver vers la fin du podcast, tu me dis que tes 3 plus grandes valeurs dans ta vie, c'est la sincérité, le courage et l'ouverture d'esprit. Oui. Donc là, on le retrouve dans le récit, de ton parcours santé. Donc est-ce que ta vie professionnelle est aussi alignée avec ces valeurs? Alors l'authenticité, on va dire que l'authenticité, c'est très important.
c'est-à-dire que quand on on est vrai, authentique bien sûr, avec toutes ces directions, c'est-à-dire que Pané Gâteau, je vais parler de quand même du bébé que j'ai adopté, hein. Pané Gâteau, c'est une, entreprise où il y a des artisans qui travaillent avec moi, qui amènent leurs produits, que ce soit le miel, merci Baptiste, que ça soit Cédric pour ses fruits et légumes, que ça soit donc Alain Michel pour ses fromages, Maxence Beau pour tout ce qui est, on va dire, salaison et en fait, tous ces produits qui amènent, on va dire, ce beau produit final grâce aux petites mains, aux grandes mains, au grand apprentissage que j'ai dans cette belle entreprise, le résultat se trouve devant un magasin et fait que lorsque ça arrive, lorsque les gens viennent découvrir aussi bien un gâteau qu'un produit, ben et que lorsque je reçois un message qu'on me dit: «Merci», ben c'est chouette. Franchement, c'est super chouette et parce qu'il y a de l'amour et donc de l'authenticité. Donc quand je parle d'authenticité, je parle vraiment de réalité, c'est-à-dire qu'on ne ment pas de A à Z. Je vais presque dire que j'ai été des fois ça m'arrive d'être blessée. Il y a une personne qui disait hier, je vais en parler parce qu'au moins ça pourra qui disait hier: «Oui, et c'est dur pour moi de l'entendre des fois: «Oui, pas à moi directement, mais à un de mes vendeurs: «Oui, depuis que c'est madame, elle vend que du pain, de la veille ou de l'avant-veille, on va faire, une pétition contre elle». Ouais. Et ça a été violent pour moi d'entendre ça parce que je me suis dit j'ai regardé mon vendeur, enfin qui m'en a parlé, je dis: «Mais» et là, en fait, quand on sait qu'on fait pas ça parce que moi quand je vends du pain de la veille, je mets à -30, -50 donc la réalité, l'authenticité, elle est là, la vérité, la sincérité et je me dis: «Quelle est la raison de faire ça?» et en fait, je sais qu'automatiquement, il y aura toujours de la jalousie et ça, je pourrais pas l'empêcher. Donc je me dis: «Je sais que je suis vraie». Franchement, quoi qu'il arrive, en fait, on pourra toujours avoir la méchanceté, les gens pourront essayer de détruire, mais moi, je sais qu'on m'atteindra pas parce que enfin, quand je parle d'atteindre pas, c'est-à-dire on m'atteindra pas, on me fera pas croire ce que je ne fais pas. Après bien sûr qu'on peut m'atteindre parce que je suis pas voilà, parce qu'on va m'atteindre, on va dire, que ça va me toucher parce que je suis humaine et que je suis une femme qui est sensible, mais par contre, on m'enlèvera jamais mes valeurs, c'est-à-dire que je sais que je suis droite. Voilà. C'est fou, ça me fait penser, quand, moi je travaillais au Club Med 4 ans Ouais. et mon ex-mari, 16 ans et en fait, il me disait: «Chaque année, tu as des personnes qui viennent et qui disent: "Ah, c'était quand même mieux l'année dernière. C'est ça. C'était quand même mieux avec l'ancien chef de village"» et en fait, c'est pour ça que tu parles de ça, ça me fait penser à ce côté changement. Il y a des personnes pour qui le changement, c'est tellement difficile qu'ils peuvent pas s'empêcher d'être dans la comparaison Mmh. et là, d'aller carrément inventer quelque chose. Ah beh, tout à fait. Alors et moi, en fait et je vais le dire avec le cœur, parce que j'ai surtout pas voulu montrer que ça avait changé. En fait, j'ai pas cherché à dire que j'avais repris, j'ai pas cherché à dire, «Oui, c'est moi maintenant, c'est plus lui». Franchement, il y a pas de sujet là-dessus. En fait, je voulais juste que les gens se disent: «On est encore nourri correctement» ou alors: «Waouh, ça continue pas gâteau». Il y a pas de Bridget là-dessous. En fait, c'est homme, femme, on s'en fout en fait. C'est juste, les gens sont heureux de venir dans cette boutique, de dire: «Ouais, il y a une âme, il y a on nous amène, on nous nourrit, on nous amène, bah, notre pain». C'est quoi le pain? Le pain, on a toujours parlé du pain, c'est le pain du partage, c'est le pain de venir dire: «Waouh, on a de quoi manger». Pourquoi je mets la baguette aujourd'hui à 1,20 €? Je vais vous dire ça comme ça. On augmente tous les prix dans la vie. On peut toujours les augmenter et dire: «Oui, oh la société tout augmente, les farines augmentées, les ceci et cela». Ben qu'est-ce que tu peux manger si demain tu as pas beaucoup d'argent? La baguette? Ben si je l'augmente, ben les personnes qui ont les plus grosses difficultés, elles vont plus elles vont plus continuer à manger du pain. Alors, si je peux encore aujourd'hui, demain, la baguette ne bougera pas. C'est en fait, franchement, c'est un sujet parce que la baguette, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre pain, de notre repas, de notre partage. Après, quand on veut manger des pains plus élaborés, que ça soit du pain semi-complet, tout ça, on y va, le prix y est et puis on va dire on peut pas faire autrement. Mais la baguette et pourtant c'est du travail parce que mes gars quand ils vont m'entendre, ils vont dire: «Ah Bridget, c'est du travail la baguette, le façonnage, le pétrissage, donc il y a pas de souci. Mais en fait, c'est le pain du partage et si je pouvais l'offrir, je l'offrirais. Voilà, mais en fait, on peut pas enlever cette notion de dire,
comment on peut accuser l'autre de dire: «Oui, depuis que» et puis en fait, ça sera une minorité, hein. Ça, c'est une personne qui va le dire et qui va embêter, mais ça va me toucher. Bah, c'est pas vrai. Si c'était vrai, je me remettrais en question, parce que je me remets en question tous les jours et franchement, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Mais, de dire des enfin c'est de la méchanceté, des mensonges, pour moi, je déteste le mensonge. Donc par contre, je les attends, ils peuvent venir me le dire, mais face à face. Par contre, ils le diront jamais face à face, les gens. Mmh. Voilà. Ouais, parce que ça appuie sur cette blessure d'injustice, en fait, c'est injuste. Ah, l'injustice, ce sera un autre sujet. Mais parce que C'est c'est carrément ça. ça. Maintenant, le regard des autres, les critiques, c'est un vrai sujet, Oui, et d'apprendre à se protéger de ça parce que ça parle plus de l'autre que de soi, et c'est lié, en fait, à l'autre. Qu'est-ce que cette personne, elle vit dans sa vie pour être aussi mauvaise ou autre? C'est vraiment un autre sujet. c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. On pourrait parler, mais ça sera un autre sujet. Et j'ai si je te demandais, du coup, pour conclure le podcast, le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de partager, de dire? On sent ton engagement là, j'ai bien aimé quand tu nous as parlé de la baguette. C'est un très bel engagement. Oui, ce que je pourrais dire, c'est si j'avais une baguette Ah. magique. Si j'avais une baguette magique, j'ai déjà la baguette, mais si elle était magique, heu, je dirais qu'il faut vivre, qu'il faut se lancer des challenges de vie. Le challenge de vie à hauteur de, on va dire, des possibilités de ce qu'on peut faire, bien sûr, mais de dire, «Aidez-vous, aimez-vous et croyez en vous». Voilà, c'est juste dire, vivre, heu, pour le meilleur. Mmh. C'est beau, je te remercie beaucoup pour, cet échange. Mais merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touchée. Pour en savoir plus sur ce podcast, sur mes invités ou sur le bilan de vie, rendez-vous sur méthode-cohérence.com. Et si vous connaissez des personnes qui vivent pleinement alignées avec elles-mêmes et que vous aimeriez entendre ici, je serais ravie de recevoir vos suggestions. Vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram ou LinkedIn sur mon compte Elodie Bardot. Si ce podcast vous parle, vous inspire, vous fait du bien, alors vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous, en laissant une note, un commentaire ou simplement en parlant à une personne que cela pourrait toucher. C'est grâce à vous et à ce bouche à oreille précieux qu'Antinomique pourra continuer à vivre longtemps et à toucher encore plus de belles personnes en chemin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et que votre journée soit lumineuse et alignée. Et bien sûr, retrouvez Antinomique sur toutes les plateformes de podcast habituelles.